Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. Un peu. On fait aller. J'espère que vous allez bien. Je sais même plus ce que je sais même plus ce que je dois dire. C'est ouf. Mon cerveau, j'ai l'impression qu'il s'est barré de ma tête, quoi. Du coup, aujourd'hui, on va continuer la maison miniature. Alors, dans la nuit, comme j'ai fait beaucoup d'insomnie, j'ai fait quelques petites bricoles. J'ai fait quelques petites bricoles. Alors, il y a plusieurs choses qui ne correspondaient pas, qui n'étaient pas à la bonne taille. Enfin, il y a plein de choses. Pourtant, les planches de bois, ils sont tous de la même taille et tout, mis comme sur la photo et tout. Moi, ça tombe pas pile poil. Et c'est pas la première fois. Et c'est super embêtant. Donc, bon, tant pis, c'est fait, j'ai fait quand même, mais c'est embêtant. Attendez, j'essaie de remettre mon petit bouquet de fleurs pour vous montrer. Hop. Voilà, donc je vais tourner la caméra, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait ma chaise avec le pied cassé, il faut que je trouve une solution du coup pour remettre ma chaise. Alors, on va tourner la caméra. Oula, il y a eu un bug, je crois. Voilà, donc j'ai fait le petit pot de fleurs là avec toutes ces petites fleurs dedans. J'ai fait celui-là avec sa fleur. Et regardez comment que les perles, elles sont trop belles. Alors attendez, parce qu'il focus. Voilà. Comment elles sont trop belles, les perles. Ensuite, j'ai fait ça, je pense que c'est pour mettre une lumière dedans, qu'on va devoir mettre une lumière dedans. Ma caméra, je trouve que la qualité, elle est bizarre, là, non? Voilà. J'ai fait une table basse avec un petit bouquet de fleurs, la petite tasse à café. Mais ça focus. Voilà. J'ai fait un truc comme ça avec des morceaux de tissu qui devaient être comme ça. Alors je sais pas comment que ça va s'accrocher après dans la maison. J'ai fait la fameuse chaise avec le pied cassé. Alors voilà. Il va falloir que je trouve une solution pour la faire tenir. Parce qu'il y a un petit coussin qui vient dessus. Du coup j'ai fait un petit coussin aussi. Qui vient dessus comme ça. Mais bon, le pied on le voit. Puis c'est la chaise qui va devant le bureau là. Donc, je sais pas comment que je vais faire. Bon, une fois que la chaise elle est collée au sol, c'est pas très grave, elle bougera plus, mais c'est plus visuellement. J'ai fait les deux petites tables de nuit avec une avec la lampe, l'autre avec le bouquet de fleurs. Et l'armoire. Et l'armoire, c'est ce que je vous expliquais. Pour pouvoir mettre, c'est des plaques en bois comme ça. Et pour pouvoir les mettre dessus, eh ben, il n'y a rien qui correspondait. Si je fermais l'armoire comme sur le dessin qui m'indiquait, comme sur le dessin comme ça, eh ben, les trucs du milieu là, ça correspondait pas, ça non plus. Donc, je sais pas comment ils taillent, je sais pas comment ils font. Et c'est pas la première fois. Ça me l'avait fait avec ça. Que j'ai dû modifier des deux côtés, que j'ai dû tricher. Donc, j'ai fait une lampe comme ça, je sais pas si je me rappelle plus si je l'avais fait avec vous ou pas. Je m'en souviens plus. De toute façon, en ce moment, je me souviens pas de grand chose. Hein. Je perds la tête. J'ai été malade. Je suis encore d'ailleurs. Plus de ça, mon chéri a fait une formation cette semaine.
Et là, il a reçu un mail de son centre de formation en lui disant qu'il y avait une personne pendant sa formation qui était positive au Covid. Donc, on est super heureux, hein. Je suis qu'à contact, du coup. Mon homme a fait. Ils lui ont dit de faire des tests, un test PCR. Donc, il est allé en pharmacie et tout. Ils lui ont dit qu'il fallait qu'il achète des autotests. Donc, il a été voir son patron. Son patron lui a donné des autotests à faire. Mais forcément, l'autotest, il va être négatif puisque ça fait moins de 48 heures. Mais bon, ils sont tous butés là-dedans à faire ça. Son patron, il lui a dit si l'autotest là, il est négatif, il doit en refaire un dans 2 jours et un autre dans 2 jours. Il a dit si celui-là est négatif, tu viens retravailler. Tant que c'est pas positif, tu viens travailler. Donc, du coup, il va travailler. Sauf que s'il est positif, au cas où, il aura contaminé tous ses collègues, il aura contaminé tout le monde. Alors, je trouve pas ça normal parce que ils disent tous le Covid, il en pique, personne fait attention, machin et tout. Ouais, mais quand on était en contact avec une personne positive au Covid dans un centre de formation, alors ça prouve déjà que le centre de formation ne fait même pas attention, ne demande pas de tests ou des trucs comme ça aux personnes, et qu'en plus de ça, on se fait contaminer, et qu'en plus, on doit quand même aller travailler sans savoir si on est positive ou négative. Et on recontamine tout le monde. Donc je trouve ça mais inadmissible. Après, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de cas de Covid là maintenant. Bah ouais, mais avant dès qu'il y avait un cas de Covid et qu'on était cas contact, c'était 7 jours d'isolation. Et ben moi, d'isolation. Je sais pas si ça se dit isolation. 7 jours Iso- 7 jours d'isolation. Isolement, voilà. D'isolement, 7 jours d'isolement. Et au moins, c'était bien. Qu'on soit ou pas positif, du moment qu'on était qu'à contact, il y avait 7 jours. Et au bout de 7 jours, faire le test pour voir si on y était ou pas. Mais là, non, maintenant, ça marche plus comme ça, c'est plus comme ça. Donc, je trouve ça aberrant, dégueulasse. Parce qu'en attendant, il va me. Du coup, moi, je suis qu'à contact. Donc, en plus, ça fait 2 jours que je suis malade. Je pense pas que ça soit ça, hein. Les tests PCR, enfin les autotests sont négatifs, mais les autotests c'est pas fiable, hein, tout le monde le sait. Le peu qu'on le fasse mal, qu'on sait pas bien le faire, qu'on l'enfonce pas correctement, automatiquement il sera négatif. Donc voilà, enfin je trouve pas ça normal, je trouve pas ça logique. Mais son travail trouve ça normal, tout le monde trouve ça normal, c'est pas très grave, hein. Il va travailler avec des autres collègues qui ont été cas contact aussi, donc tout le monde va se refiler tout là-dedans. Et enfin, je comprends pas ça, je comprends pas. Là, nous, nos vaccins, ils sont bons encore jusqu'au 30 janvier. Et à partir du 30 janvier, ils ne sont plus bons parce qu'on a dépassé les 7 mois. Enfin, on aura dépassé les 7 mois. Il va falloir faire la troisième dose. Mais moi, la troisième dose, j'ai peur de la faire, sachant que là, il y a énormément de personnes avec la troisième dose qui tombent gravement malades et tout. Là, on a un ami qui a fait la troisième dose. Il est dans le mal, mais pas possible. Donc, je sais pas, ça fait flipper, je sais pas. Non, attendez, je réponds. Et du coup, je trouve pas ça normal. Après, on s'étonne qu'il y ait plein de cas, plein de cas. Bah ouais, mais bon, si personne. Enfin, si les lois, elles changent toutes les 5 minutes. Un coup, faut rester isolé si on n'est qu'à contact. Un coup, faut pas rester isolé. Un coup, là, il disait que les autotests n'étaient pas fiables. Maintenant, ils sont fiables. Enfin, et comme je disais, comme on disait avec mon chéri, il y a la maman de mon chéri qui a attrapé le Omicron, là. Elle avait fait des tests PCR, les autotests négatifs. Elle a fait des tests PCR négatifs aussi. Elle a dû faire une prise de sang parce qu'elle était vraiment dans le mal. Elle a fait une prise de sang et à la prise de sang, ils sont aperçus qu'elle avait le Omicron. Or que tous ces tests étaient négatifs. Et c'est parce que c'est une fausse négative.
Et c'est pour ça, moi je dis, c'est pas fiable leurs trucs, ils sont pas fiables. J'ai un mal de tête en plus. Oh. Alors je suis désolée, je vous ai laissé en plan pendant 2 jours, mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Même là, je suis encore pas en forme, je fais des malaises tout le temps, je tombe dans les pommes régulièrement, je suis pas en forme du tout, je sais pas ce qui m'arrive. Grosse fatigue, mais je dors qu'1 heure ou 2 par nuit maximum, donc je comprends pas. Mon corps, il me fait souffrir de partout, enfin, c'est la galère. En plus de ça, sur mon groupe de protection animale, on a de plus en plus de soucis. Là, on essaye de. On a des chats errants en bas de chez nous qu'on essaye d'attraper pour les sauver, pour les faire soigner parce qu'il y a un chat noir. Il a un œil qui est quasiment ressorti de sa tête. Bon, ça doit être il doit avoir un abcès ou il a pris un choc ou quelque chose parce que. Mais il est très 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 sauvage et on n'arrive pas à l'attraper, c'est une galère aussi. Enfin voilà quoi. Bon, j'espère que le son il est bon là parce que mon chéri avait débranché le micro. Et là, je suis en train de m'apercevoir que avant de lancer la vidéo, j'ai oublié de regarder. Et si je regarde là, ça va me couper ma vidéo. Donc, prions pour que le son soit bon. Et ma caméra, pourquoi elle focus comme ça? Attendez, je vais bouger vite fait pour voir. Bon, j'ai... Ah, ouais, focus, défocus tout le temps. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire le drap, les oreillers, un coussin de décoration et le lit. Et les 2 trucs là, alors ça je pense que c'est un miroir et ça va être encore une lumière. Et on va déjà faire ça, après on verra pour la salle de bain et après on n'aura plus qu'à monter les murs. Après ça sera fini. Moi pendant les 2 jours là, j'ai fait la page là en plusieurs fois. Et encore, hein, j'ai fait des bêtises, je faisais n'importe quoi, j'arrivais pas à me concentrer, je mettais les pieds à l'envers. Enfin, en ce moment, j'ai l'impression que mon cerveau, il est à l'ouest. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire aussi. Vous voyez, là, ils nous disent de faire des petites bandes de tissu. Donc, le truc là était déjà... il n'y avait pas à le monter, il était déjà monté. Ils nous ont dit de faire des bandes de 8 mm sur 40 mm. Donc, 8 mm sur 4 cm. Donc j'ai fait 8 mm enfin 4 cm en grandeur et 8 mm. Normalement, ils arrivent, eux, à en mettre 3 dessus. Moi, j'en mets 2. Le troisième, il rentre pas, moi. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Alors, pour vous dire que les dimensions ne sont pas top top, parce que moi, si je mets le troisième, voilà, c'est le bordel. Le troisième ne veut pas passer, quoi. Hop. Bon, je le mets, mais ils sont tous un sur l'autre. Et pourtant, les tailles, elles sont comme ils ont indiqué. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est couper les 3 un tout petit peu pour pouvoir mettre les 3, quoi. C'est ce que je vous disais, que certaines dimensions qui donnent, certains trucs, ça tombe pas bien. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça, j'en sais rien du tout. Ou c'est moi qui suis vraiment bête et qui fait mal. 0, alors 5. Ah non, merde, je suis de l'autre côté, moi. Ah non, pourtant, je suis pile poil. Donc, je comprends pas. Enfin, c'est pas grave, hein, je vais recouper un peu, retailler un peu et puis essayer de les replacer. Hein. On n'a pas le choix. Donc, on va préparer ce qu'il nous faut en tissu et tout le reste. Oula. Alors, ça, on n'a plus besoin. Alors, les tissus là, tous les tissus là, c'est des chutes.
Donc ça. Ça, c'est du rab aussi. Donc ça sera à mettre dans mon tupperware de rab. Donc, je vais le mettre là pour l'instant, mais on rangera après. Alors, on a besoin. C'est celui-là, hein, celui du lit. Oui, de celui-ci. La bande rouge. Qui est déjà prédécoupée, mais qui est même pas droite. Mes coussins cœur. Pour faire des coussins cœur. De la mousse. Ah, du marron. Donc au final, j'ai été trop vite. Parce qu'on a un petit coussin qu'on doit faire en marron, comme ça. Moi, je trouve que c'est pas assorti, mais c'est pas que c'est pas joli, mais c'est pas trop assorti. Mais bon, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ensuite, F15. F15, c'est... Attendez, hop. F15, c'est quel tissu? Donc, quand on a un doute, hop. F15. Clotte. Ah bah, c'est ça. 120 par 120. On essaie ça ou pas? Ah non, c'est pas ça. Ça doit être ça. C'est embêtant parce que quand on s'y connaît pas en tissu, c'est un peu embêtant. F15, clotte, white. Pardon. F15. Alors, attendez, je vais traduire pour voir ce que ça me dit. F15, clotte. Que veut dire clotte? Clotte. Traduction anglais-français. C-L-O-T. C'est un chiffon. Un chiffon blanc. Donc chiffon blanc, ça doit être ça. Parce que l'autre, No Women Fabric. No Woven. Women. Qu'est-ce que je raconte? No Woven Fabric. Tissu non tissé. Donc c'est ça. C'est pour ça, je trouve que c'est un peu bête. Ils devraient mettre des petites étiquettes dessus ou une petite truc pour dire à quoi correspond quoi pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Bah, ça doit être ça. Qui ne connaissent pas du tout les tissus. D'accord, ils mettent pas de mousse, rien du tout. Le matelas est très dur alors. Et la mousse, on a utilisé que ça. Donc j'ai ça en râpe de tissu. Bon, la mousse, de toute façon, on en a toujours en râpe. Des morceaux de tissu comme ça. Un petit carré comme ça. Ça et ça sert à quoi? Petit bout là. On n'a plus rien à fabriquer après. Mais bah non. Alors attendez, j'ai dû oublier une étape à quelque part. À quoi me sert ce morceau de tissu là? On ne s'en sert pas là. Là non plus. Là non plus.
là non plus. Bah, j'ai un morceau de tissu là. Mais il va nulle part. F15, bah F15 c'est encore ça qu'on va mettre là. Alors faites voir le petit carré là, est-ce qu'il est répertorié à quelque part? F12. Mèche fabrique. Pour fabriquer une mèche. F12. Mais ouais, mais F12, du coup. De toute façon, je vais le garder. C'est peut-être pour faire une mèche pour, je sais pas, rentrer quelque chose dans quelque chose. C'est vachement précis ce que je dis. Rentrer quelque chose dans quelque chose. F12. En plus de ça, demain, ça va être un jour très très particulier pour moi. Et quelques jours après, le deuxième jour particulier, c'est les 2 décès. Il y a mon papa là, et après c'est ma fille. Ça va être pas top, ça va être compliqué. J'appréhende. Ah, voilà, j'ai trouvé. En fait, c'est le tapis de salle de bain. Regardez, ça va être un tapis pour mettre dans la salle d'eau. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, c'est le tapis qui vient là dans la salle d'eau. Ma caméra aujourd'hui, elle filme bizarre, je trouve. Donc ça, c'est pas durable, celui-là. Et tout le restant, c'est durable. Et par contre, je suis en train de penser là. On a ça. Et ça, c'est du F combien, le truc transparent là? Parce que ça, c'est pour les fenêtres, mais ils nous les font poser quand? Ça doit être du F4. Film transparent. Non, F5. F5. Ils nous les font poser quand sur les fenêtres, ça? Parce que ça, c'est pour les fenêtres. Enfin, déjà, il y a des fenêtres. Faut pas qu'ils me les fassent poser à la dernière minute. Je vais faire comment, moi? Ça va être compliqué par contre pour le montage des murs et tout. Voilà, ça va être... Quand je regarde tout ce qu'il y a à faire là, ça me fait peur. C'est un petit pas le F5. Mais bon, ça va être sur tous les espaces où il y a des fenêtres. Hein. Je vais mettre ça sur là où il y a des fenêtres. Et du coup, il y a combien de fenêtres en tout? Ça, c'est toutes les fenêtres. Ah si, c'est marqué là. F5 sur le C11, C10, C5, C14. Ok, F5. F5, cutting, référence, drawing. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ok. Bon, bah nickel. Ça, c'est ce que j'ai en rab, c'est sûr.
Et là-dedans, j'en ai encore un peu en rab aussi. Ça, c'est la baignoire. Et c'est censé être marron. Ah oui, mais j'ai un papier à coller autour. Okay. Donc voilà, bon, assez parlé. Ça, c'est ma réserve, mais je vais la remettre dedans tant que c'est pas fini. On va fabriquer. Alors, j'ai pris tous mes tissus. C'est bon. Alors, il me faut C18. La plaque C18. Alors, ça, c'est durable. Ça, c'est sûr. On s'en servira plus. Alors, C18. C'est 4. Ça doit être ça. C18. Du C18, du D et C19. Alors attends, C19, C15. C22. C19. Vous voyez sur l'image, ça doit être pile poil sur les deux côtés et moi il dépasse. C19, C17, C18. Il faut du C17. Ah oui, C18 c'est le matelas, donc ça c'est le matelas. C19, C17. Ça peut être ça. Ah oui, donc là c'est bon. J'allais dire, sinon ça tombe pas. Ça c'est bon parce que après, ça va là. Et après le matelas vient par-dessus. Voilà, comme ça. Et D25 pour les petits pieds. Alors je comprends pas pourquoi c'est pas dans le même sachet. Ils auraient pu mettre... Faut pas chercher D. Ça c'est le sachet de D. Donc ça c'est le sachet de E. F, D. J'espère que les sachets, ça va, ça fait pas trop de bruit devant le micro. De toute façon, c'est tout ou rien. Ou vous m'entendez pas, ou alors vous m'entendez de trop. Là, je peux pas parler trop fort parce que mon chéri, il s'est posé. Alors, D25. Déjà, c'est pas des trucs comme ça. Ça, c'est toutes des fenêtres. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Hop. Voilà, on a tout de quoi. On a tout pour faire le lit. De quoi faire le lit. Alors, et vous, vous avez fait quoi de beau du coup pendant ces 2 jours-là? Comme on ne s'est pas vu beaucoup. Ce week-end, j'essaierai de faire un live sur le groupe de maison miniature. Sur le groupe que je mets en lien en description. Je ferai un petit live dessus. Je ne peux pas vous dire exactement si c'est samedi ou dimanche. Je verrai bien quand est-ce que je le ferai. De toute façon, je vous préviendrai et tout. Alors, on va commencer. Ça, c'est le miroir et ça, c'est une lampe. En fait, ça, c'est des lampes pour mettre au mur, pour coller au mur. Et on va passer le câble dedans avec la lumière dedans. Si c'est bien ce que j'ai compris et si c'est bien ce que j'ai aperçu dans les images, je ne sais plus laquelle. Je crois que je vais prendre un cachet pour la tête parce que ça me tape là. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Voilà. Comme là. Alors pourquoi? Mais j'ai un souci de caméra ou quoi? Comme là.
Bon. Est-ce que si je fais comme ça, vous voyez mieux? Voilà, comme ici. Et je crois qu'on vient mettre les lumières à l'intérieur. Pardon. Pardon. Ouf. Allez, on attaque. On prend le tissu. Je vais en refaire. Ah, c'est pas possible. Alors. Attends, parce que j'arrive déjà pas à comprendre ce qu'ils me disent. Il faut que je mette sur les deux côtés. Alors déjà, mon tissu, je le mets dans quel sens? Sur le lit, il va être comme ça. On la rainure comme ça sur le lit. Je trouve ça un peu bête. Je l'aurais plus vu le lit face à moi comme ça et ça face à moi, quoi. Le trait face à moi, mais non, on les dit sur le côté. Ensuite, ils disent, attendez. Pardon. Une petite crise d'atchoum. Alors, ils disent de faire deux genres de petits ourlets sur les côtés. Un en haut, un en bas. Bon, maintenant, il faut que je trouve une colle. Mais j'ai peur de faire les ourlets, que ça soit trop... J'ai mon eau dans mon PC. Ah, désolée, j'ai le nez qui vient s'encombrer d'un coup. Voilà. J'en fais un en bas. C'est la première fois qu'ils nous demandent de faire des ourlets sur les draps. Hop. Voilà. Tu veux sortir, mon chat? Elle est là, la sortie. Oula. Oui, maman, t'es tout décoiffée. Attends. Maman, te prépare le dodo. Vas-y, mon petit cul. Voilà. Et après, en haut, ils nous font... Comme ça, non. Comme ça et comme ça. Oui. Bon, on va déjà faire coller les petits ourlets. Alors là, on va s'amuser. La colle de chez Action, en espérant que la colle de chez Action colle bien ce tissu-là, parce que la colle d'Action, elle a très bien collé ces deux tissus-là. C'est du tissu tout fin, vous voyez. Elle a bien collé ces deux tissus-là. Mais alors, pour coller ce tissu qui est un petit peu plus, on dirait un peu en velours ou je sais pas en quoi, eh ben, elle n'a pas collé. Elle a galéré à coller. Or que les deux premiers ont collé nickel. C'est pas la même texture de tissu. Et ça n'a pas collé. Donc j'espère que ça va coller sur celle-là. Puis en plus, c'est chiant, c'est que c'est tout froissé.
que ça c'est embêtant parce que on peut pas doser la colle. Hop. Ouais, je commence déjà à dire des gros mots, ça faisait longtemps. Hein. Attends, j'ai peut-être un peu trop plié ici quand même. Voilà. Ah, faut que je sorte une lingette nettoyante. J'ai oublié d'en sortir une. Enfin, j'espère que le son est bon. Que ça bug pas trop. Hop, il me faut un mouchoir par contre pour moi. Bon, attendez, je vais faire ça après. Bon, déjà un côté, mais il faut laisser sécher. Hein. J'enlève le surplus de colle, je sais, c'est mon psychologique. Or que sur mes articles là, par exemple sur ma table de chevet, il y avait plein de colle qui dépassait, ça faisait plein de colle blanche. J'avais essayé de l'enlever avec ma lingette, mais à chaque fois ça me décollait ma lumière et tout. Et au final, quand ça sèche, vous voyez, ça se voit pas. C'est de la colle blanche, mais qui devient transparent après. Attendez. Non, c'est pas un mouchoir, ça. Ah, puis j'ai plus de poubelle. Attendez 30 secondes. Je vais chercher un mouchoir. Voilà. Hop. Oh, j'ai trop froid. Et voilà. Allez. Je vais me moucher. Mais alors, je vais mettre pause, je pense, parce que je mets pause le temps de me moucher. Voilà, c'est bon. Alors. L'autre côté, on va faire pareil. Donc pour ce tissu là, la colle elle accroche, donc c'est nickel. La fille elle est en apnée quoi quand elle respire. Oh putain, ça fout de la colle partout. Allez, que ça soit à peu près droit. Voilà.
téléphone. C'est pas vrai. Je fais des bêtises. Voilà. Donc, ça c'est bon. L'embout à nettoyer. Voilà. Alors, ensuite, je sais plus comment ils avaient dit de plier. Comme ça. Et comme ça. C'est ça. Je pense que c'est comme ça. Et j'espère que je fais bien au moins. À la limite, avec le surplus de colle, ça aurait pu coller l'autre côté aussi. Hein. Je sais pas si vous, chez vous, il fait froid. Nous, en ce moment, on se tape du -6, -7. Il fait super froid. Le vent est glacial, les températures sont glaciales. Hier soir, on a eu de la neige, on en a eu ce matin encore. On n'a que ça, la neige, le froid, la neige, le froid. Voilà. On va laisser sécher. Alors déjà, enlever le surplus de colle partout là. J'espère que je ne me suis pas trompée de sens. J'espère. On verra bien. On va laisser ça sécher. Du coup, je vais mettre ça à sécher comme ça. Ah oui, mais il faut qu'on colle ça en bas. Mais ça, je collerai directement sur le lit. Quand le drap là, il sera sur le lit, je préfère, parce que sinon, ça va pas faire droit. J'ai peur que ça fasse pas droit. Hop, ça va avec. Hop, au séchage. Ensuite, nous passons. Il y a de la colle sur les doigts. Voilà. Alors, les oreillers. 35 sur 40. Hop. 3,5 sur 4. 0. 3,5 sur 4. 3,5. Mais alors j'ai un souci parce que là jamais je fais 2 oreillers dedans.
fais un carré d'oreiller, mais jamais j'en fais un deuxième. Il doit faire 8 sur 7. On a 6 sur 6. Alors comme ça, forcément, ça peut pas aller. Alors, truc cœur, il doit faire combien de centimètres le ils disent 6 sur 6. Bah ouais, alors 6 sur 6. Alors, expliquez-moi comment ils arrivent à faire 35 mm sur un côté et 40 sur l'autre, et qu'ils arrivent à faire deux coussins de la taille là. Sur un bout de tissu de 60 par 60. Enfin, de 6 cm par 6. Alors, comment je vais faire ça? Je vais couper en deux, ça va faire moitié-moitié. 3. Vous voyez, c'est nimp. Enfin, c'est... déjà mon goût. On va faire comme ça, on va faire le choix. Hein. Alors ça va faire des coussins géants. Je les plie en deux parce que sinon ça ferait des coussins comme ça. Est-ce que vous, ça vous est arrivé aussi des soucis comme ça? Que les tailles ne correspondent pas, enfin que ça va pas comme là mes coussins? Comment je vais faire du coup? Je pense que je vais les faire en deux. Refermer comme ça. Et deux comme ça sur le matelas, ça fait quoi? Ça va largement dépasser du lit. Et si je fais comme ça et que je coupe en deux, ça va faire des tout petits coussins. Et là, celui-là, il tisse 3,5. Là, ils disent 3,5, mais ils disent pas le reste. Ah, sur 4. Donc 4 par exemple. Et 3,5. Mais ça fait des coussins géants. Comment ils... Je comprends pas.
prendre la taille des coussins comme ça que j'avais fait pour ma chaise, parce qu'au moins si j'en mets 2 ça va nickel quoi. 4,8 sur 2,5. Maintenant, est-ce que là ça fait 2,5? On va dire c'est bon, on va réduire celui-là, tant pis. Super les motifs, hein. J'adore. Franchement. Je vais le garder en secours quand même, le bout de tissu, parce que on sait jamais. Je sais pas ce que je vais en faire, mais on sait jamais. Voilà. Du coup, celui-là, je vais le faire de la même taille aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ok. Voilà. Ok, au cas où, je peux même en faire un quatrième. Alors, là, il fallait plier un petit bout comme ça. J'ai tellement froid les mains que j'ai même pas les mains assez chaudes pour bien faire les petits ourlets. Hop, celui-là. Pareil. Hop, c'est ce qui va nous servir pour refermer. Allez, prions pour que la colle sur ce tissu-là. Déjà, les ourlets, il faudrait arriver à les remettre. Allez. Voilà. Voilà.
Je crois bien que ça va faire comme le tissu jaune. J'ai bien peur que ça me fasse comme le tissu jaune, ça ne veut pas prendre. Ça prend. Peut-être remettre un peu de colle. Un petit peu de l'autre côté aussi. Si j'ouvre pas ma colle. Si j'ouvre pas la colle, ça veut pas coller. Alors, on va voir si ça a tenu ou pas. On coupe les petits fils qui dépassent là parce que ça me perturbe. Et pourquoi l'angle à chaque fois, le restant ça colle bien et l'angle là il veut pas coller? Non, vous voyez, ça se redécolle à chaque fois. Tout le reste a bien collé, mais pas le petit angle là. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. Ouh là là, le tissu il va m'énerver. Bon, bah ça veut pas, ça veut pas. Alors. Bon, bah l'angle il veut pas. Hein. Allez, on va rembourrer. Enfin, rembourrer. On va bourrer. Bah si, rembourrer, bourrer, je sais pas comment on peut dire ça. Hop. On va faire des petits coussins bien dodus.
Voilà. Hop là, tiens, tu rentres dedans. Tu ne sors pas. Maintenant, faut qu'on arrive à coller le tout en priant pour que la colle colle. Hop là, j'ai mis un gros tas. C'est abusé, hein. Attendez, j'ai une idée. Vous voyez, c'est un truc de ouf. Ça veut pas se fermer à chaque fois. Je sais plus quoi faire, moi. Alors, ça a bien collé sur les côtés. Maintenant, ça ne veut plus. Attendez, j'ai de la colle partout les doigts. J'ai presque cru. Je comprends plus rien, moi, avec l'école là. Hein. Je suis en train de réfléchir. Dites-vous que j'ai 3 coussins à faire comme ça. Hein. Si déjà un il colle pas, comment je vais faire pour les autres?
petite pincée, apparemment ça a tenu. En plus, il est bien fait pour une fois que j'arrive à bien faire mon coussin. Allez, s'il te plaît, fais un effort. Colle-toi, s'il te plaît. Petit coussin avec petit cœur très mignon. Et non, il veut pas se coller. Ah, t'es pas mignon, mignon, petit coussin. Hein, je te vais en mettre du double face transparent. On va essayer comme ça et attendre. En attendant, j'ai vu que j'avais message. Ce coussin va me faire perdre patience. Je sens qu'on va passer à faire le matelas. Le coussin, on reviendra dessus après. Vous savez quoi? Je vais mettre la pince. Hop. Et on va le forcer à sécher comme ça. Alors. On va pas faire le deuxième coussin tout de suite. Hein. Les deux autres coussins, je vais pas les faire de suite. Je vais faire passer à autre chose avant. Je ne sais pas ce que vous utilisez, vous, comme colle. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme colle pour faire vos coussins et tout. Et puis pour que ça colle directement parce que moi, ça colle pas. Pourtant, c'est une colle de chez Action spéciale tissu. Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas si mes tissus, c'est de la merde ou j'en sais rien. Mais moi, ma colle, elle prend pas dessus. Donc c'est fait exprès, je sais pas du tout si c'est fait exprès ou quoi, hein, mais F15. Donc du coup j'ai de la colle. Voilà, sur ma pince à épiler, l'autre côté pareil. Bon, ce qui est bien, c'est que la colle là, sur les doigts au moins, de chez Action, là, la colle de tissu, elle part super bien. Elle s'enlève super bien.
le tissu là, il ressemble un peu à comme un peu du satin, mais c'est pas du satin. Mais la matière, elle est un petit peu pareille. Hop. Et je vais mettre du double face direct là, parce que je sais que la colle va pas tenir dessus. Ça va mettre 3 jours. Alors, juste, je voudrais regarder. On va mettre une autre sans colle. Ça m'a l'air de à peu près tenir. Alors, si je dois faire ça à chaque fois, j'ai pas fini. Alors. Ça, on garde en réserve. Je trouve ça dommage qu'ils mettent pas de mousse là sur le matelas. Oui. Heureusement que j'ai du scotch double face, hein, dis donc. En attendant, il me sert, hein, ce scotch-là. Hein. Voilà. Ah non, pourquoi j'ai pris mon ciseau là? Je me suis trompée, je me suis trompée.
Après, vous, si vous avez de la colle qui colle bien et tout, vous arrivez à coller avec la colle, vous faites avec la colle. Moi, je fais avec le double face parce que bah, j'arrive pas à trouver une colle qui colle, qui colle correctement mes tissus, quoi. Et voilà. Je trouve ça dommage que c'est transparent, mais bon. Qu'ils n'aient pas mis de... Qu'ils aient pas mis de coton en dessous. Et limite, j'aurais dû en mettre moi-même, même. J'ai remis lecture au moins. Ah oui. Alors. On va encore rigoler pour ça. Ma colle. J'ai mis où ma colle? Et se cacher la coquine. Hop. Voilà, on attend que ça sèche. Ensuite, après, on vient y coller le matelas. On appuie un peu pour que ça sèche. Au pire, le temps que ça sèche, je vais mettre pause. Bon, je sais pas si c'est sec, hein, mais j'aime pas attendre. On va mettre le matelas. Matelas, je vais mettre avec du double face. Hop. Le drap, on l'a mis où? Ah, oui, que je suis bête, il est là. Alors, je vais faire comme j'ai fait avec les autres.
drap colle bien. Comme avec la colle, ça va pas. C'est ce que j'ai fait sur mes autres lits. Oui, je sais, hein, dans mes maisons miniatures, je fais plein de systèmes D. Je sais. Vous allez me dire, je fais plein de systèmes D, plein de trucs. Après, je fais comme j'arrive le mieux et comme ça tient le mieux, quoi. J'en vais un côté. Voilà. Et voilà. Mon petit oreiller. Normalement, il y en a deux. Je vais essayer d'arriver à faire le deuxième. Là, ça a tenu du coup. Voilà. On va laisser sécher ça. Ça m'embête, tu vois, c'est pas droit. Et ça, on doit venir le coller ici. Pareil, je vais mettre du double face. Moi, ça va le forcer à se remettre droit. Pour ceux qui font des maisons miniatures depuis longtemps et qui voient le travail que je fais, ça doit leur piquer les yeux.
Ils doivent se dire, qu'est-ce que c'est du boulot là? Voilà. Et voilà. Ensuite, lui est fini. On va le laisser sécher. On va essayer de faire le deuxième coussin. Oui, qu'est-ce que ça va donner le deuxième? Alors j'ai vu. Alors attendez, j'ai vu que j'avais un message. Alors, 1, 2. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je retente Alors, attendez, là j'ai une chute. Je voudrais essayer avec le silicone. Ah merde. Attendez, j'ai bougé trop fort. Et j'ai enlevé la fleur de mon truc de déco d'ici. Hop. On va essayer juste, c'est un test. Il n'y en a plus. Hop. Oh, je fais de la magie en plus. Je voudrais voir si ça collerait pas mieux. Déjà, ça fait plat les fils. Hein. Oh non! Bah, ça m'a l'air de coller bien. On va tenter. Je crois que je vais me sentir pas bien là. Je sais pas ce que j'ai le ventre et tout qui me joue des tours et j'ai un coup de vertige. Oh. Alors, on va essayer ça. Hein. Écoutez, un perdu pour perdu, tant pis. Hein. Pire, il y aura 2 oreillers de 2 couleurs différentes. Hein. C'est pas. Allez. Oh, mais non! Oh, mais non! C'est avec ces fils de crotte là. Hop. Ça m'a tout sali mon truc. Oh non!
je nettoie après. Attendez, ça fait des fils. Hop. Écoutez, avec le silicone, ça m'a l'air de bien tenir. J'ai peut-être trouvé la solution à tous mes problèmes d'oreiller. Bon, je suppose que c'est un peu tôt pour rembourrer dedans. Quoique, je peux peut-être essayer. Et alors, plusieurs fois. Hop. Aïe. Et maintenant, il faut que j'arrive à rentrer du silicone ici. Je suis en train de me défoncer les doigts. Regardez, j'ai la marque sur les doigts, quoi. Alors à chaque fois sur les côtés ça va très bien et une fois qu'il faut le fermer ça va plus. Attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Ça m'a l'air d'être collé. C'est moi qui suis trop impatiente, je pense. Moi, il me faudrait une colle, limite, je pose, ça colle, quoi. Je pense que c'est moi qui suis trop impatiente. Alors, attendez, je lève la colle sur mes doigts. J'en ai partout. Voilà.
Voilà mes deux petits coussins. Deux petits coussins cœur qui sont tout mignons. Oh, je crois que je vais tomber dans les pommes, je me sens pas bien. Je sais pas si c'est la tension là ou quoi. Alors, un coussin, deux coussins. Et voilà. On est obligé de les superposer. Eux, ça tombe pile poil avec une dimension que je ne peux pas faire dans un carré de tissu qui m'avait fourni. Ah, maintenant, je suis obligée de mettre les pieds. Je vais zapper les pieds. Hop. Voilà. Alors, ce que j'espère... Voilà. Et on va laisser sécher. J'aurais dû mettre les pieds avant. Ah oui, avant de mettre le matelas et les draps. Bon, c'est pas grave. Je fais jamais dans l'ordre, moi, de toute façon. Donc voilà pour le lit. Bon, j'attends que ça sèche, hein, bien sûr. Voilà, ça fera ça. J'essaierai de replacer tout ça mieux. Et là, il faut attendre que ça sèche. J'ai pas un support que je peux le poser. On va le mettre là. Chez le ventre, il fait des gargouilles et tout aussi. En ce moment, je suis au bout de ma vie. Alors, on va faire le miroir et ça. Et après, je pense que j'arrêterai parce que je suis pas bien. G41, G41, F4 et G15. Je sais pas ce que j'ai attrapé qui me rend aussi mal, mais... Oh non! Non, j'espère que ça n'a pas traversé. Oh non! Voilà pourquoi j'ai une planche à découper. Pour éviter ce genre de choses. Là, on s'en fiche. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mon tapis en dessous. Alors, G41 et G15. 15, voilà.
j'essaye de lutter, mais oh, c'est compliqué. Hein. J'espère juste que c'est pas le Covid qu'on a attrapé. Parce que... Bon, après, on est vacciné. Hein. On doit faire le rappel. Là, notre vaccin il est encore bon jusqu'au 31 janvier. Et après, il faut qu'on fasse la 3e dose. Enfin, il faut qu'on la fasse avant, mais la 3e dose, là, elle me fait peur. Mais là... J'ai ma chienne aujourd'hui, elle a été malade, ma Staffy, elle a vomi partout. Je sais pas ce qu'elle a eu. Bon, après, elle avait mangé de l'herbe. Elle avait mangé de l'herbe et elle a vomi tout jaune. Avec 1 ou 2 brindilles d'herbe qu'il y avait dedans, mais je pense qu'elle s'est purgée. Mais c'était jaune, donc c'était de la bile. Donc, de toute façon, si je vois qu'elle vomit... Bon, elle a pas vomi depuis. Hein. Si je vois que ça va pas, c'est veto. De toute façon, je m'en fiche. Hein. Avec Gizmo, c'est pareil. Il y a 2 jours, de faire ses cochonneries à son nounours, là, à sa peluche. À sa peluche, quoi. À faire ses cochonneries dessus. Pendant un moment, il n'arrivait plus du tout à remballer son kiki, quoi. J'ai cru qu'il était coincé, j'ai paniqué. Après, il a fait des petits mouvements de bassin. Et paf, sa peau s'est remis correctement sur son kiki. J'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il s'était coincé. Qu'il s'était coincé le kiki. Je sais pas s'ils peuvent se coincer le kiki, mais j'ai eu trop peur. Que ça se remette pas. Puis je me voyais pas lui remettre. Hein. Il aurait fallu, je l'aurais fait par si sa vie était en danger ou quoi que ce soit. Mais je me voyais pas lui toucher le kiki pour lui remettre sa peau sur le kiki, quoi. Ça aurait été très gênant. Alors ça c'est la boîte. Et ça c'est un miroir G41. Truc là-bas. Je suis vraiment au bout de ma vie. J'ai mal la nuque, je suis courbaturée, je crois bien que je pense que je fais de la fièvre parce que j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Je suis pas maux de tête horrible et j'ai une fatigue. Ça fait 3 jours que je suis comme ça. Ce bien, c'est que ça se plie tout seul, ça, au bon endroit, au bon pli. Hop. Allez, un peu de colle. Hop, vous collez bien en bord. Vous enlevez la colle qui dépasse. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, hein,
La colle qui dépasse, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Moi, je l'enlève parce que j'ai envie de l'enlever. Vous appuyez bien à l'intérieur pour bien que ça colle. Et voilà. Voilà. On va laisser sécher avec les autres. Oula. Il faut du papier comme ça. Je vais le coller directement dessus et couper dès que ça sera sec parce que comme ça au moins je suis sûre d'avoir la bonne dimension. Voilà, comme ça. Comme ça, j'ai plus qu'à couper. Ce qui dépasse. Et après, vous enlevez tout ce qui dépasse, bien droit. Et là, au moins, vous êtes sûr d'avoir la bonne dimension puisque vous avez collé le papier dessus. Hop. On va nettoyer mon petit miroir. Et voilà mon petit miroir. Regardez, on voit la lumière des dents. Ah, ça c'est moi. C'est moi en déformé. Donc voilà. Mon petit miroir que je vais faire sécher ici. Donc, demain il nous restera, enfin demain si je fais une vidéo, si j'arrive à en faire une, il nous restera le meuble de salle de bain à faire, le lavabo de salle de bain, la baignoire et après on passe au montage des murs. Mais je pense que je ferai comme j'avais fait la première fois, je ferai tous les découpages, les collages sur tous les murs et tout, et papier peint les sols et on montera après la maison ensemble. Comme ça les vidéos durent moins longtemps et ça vous embête moins, comme ça c'est moins long pour vous. Donc mon lit.
Et voilà. Bon, moi je vais vous laisser. Je vais aller décéder dans mon lit. Je vais aller décéder, je crois, dans mon lit. Je suis trop pas bien. Je suis courbaturée, pour vous dire, je suis courbaturée jusque derrière les épaules, enfin derrière les omoplates, au cou. Je suis au bout de ma vie. Je pensais que ça allait un peu mieux. Mais au final, non, ça va pas mieux, quoi. Donc j'essaye de faire une vidéo demain. Peut-être, c'est pas sûr, parce que demain, c'est l'anniversaire de décès de mon papa. Donc je sais pas comment je vais être. Autrement, j'en fais une samedi ou dimanche. Mais c'est sûr que j'en fais une samedi, je pense. Je ferai peut-être un live samedi ou dimanche, mais que je retransférerai sur YouTube. Et je ferai une vidéo de toute façon. Dans le week-end, je ferai une vidéo YouTube et un live. Mais un live Facebook sur le groupe de maison miniature. Sur le groupe là, mais je vais vous le mettre en lien dans la description. Mais je vais vous montrer. Hop. C'est un très bon groupe. Tout le monde est gentil. Hop, c'est le groupe là, nos petites maisons miniatures, Die Dollhouse. Donc c'est un groupe qui est top et où on partage nos avancées de maison. Si on a besoin de conseils, ils nous expliquent. Enfin, tout le monde aide tout le monde explique à tout le monde pour donner des conseils, prendre des conseils aussi, partager nos avancées et tout. Et c'est super, c'est top et moi j'adore. Des personnes dans le groupe très très gentilles, les admins, les deux admins, je sais pas si on dit admin ou admin, c'est pareil. Elles sont géniales, elles sont très 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 gentilles. Enfin, c'est des personnes en or, c'est des personnes en or. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans le groupe si vous êtes passionné de maison miniature, n'hésitez pas à aller dans le groupe, il est génial. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais aller faire mes loulous et me coucher parce que je suis pas bien. Je crois même que j'ai envie de vomir. Je suis vraiment pas bien. Et je vous dis de toute façon à dans le week-end. Demain, je sais pas, je verrai bien. Sinon, à dans le week-end. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous tous. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à tout le monde. Comme je dis à chaque fois, merci, merci, merci pour votre soutien. Merci pour vos messages. Merci pour tout, tout, tout. J'espère que le son était bon. J'espère, croisons les doigts, pour que j'ai pas parlé pendant 1h55 dans le vide. Donc j'espère que ça sera bon. De toute façon, là j'ai parlé tout le long avec le micro à ça de ma bouche. Bah, vous voyez l'entête, mon micro, il est juste là. Donc j'ai fait toutes mes maisons miniatures et tout avec le micro juste à côté. Et puis bah voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Bonne nuit à vous, prenez soin de vous et à demain ou dans le week-end. Bisous, bisous, je vous adore.